Alors, ce soir, je suis tout seul aux commandes pour la réal et je vais vous montrer globalement ceci. Sur cette caméra, voici le fameux produit de Sonnet Technologies que vous pouvez voir. Alors, il s'appelle comment son joli petit nom? C'est le Sonnet Technologies Eco Dual NVMe Thunderbolt Dock. Donc, je pense que vous voyez bien à l'écran. Et ce produit, en fait, il est à cheval entre un dock classique Thunderbolt USB que vous pouvez voir, puisqu'on a ici un port USB 3 en USB-C en 10 Go, de la connectique USB classique, un port Thunderbolt en Daisy Chain. Daisy Chain, vous savez, c'est vous branchez votre port Thunderbolt derrière, vous pouvez rebrancher et en mettre en série en fait plusieurs produits Thunderbolt. Et vous avez aussi le port de charge. Mais je vais vous présenter tout ça en direct en fait, puisque ce produit n'a pas encore été assemblé ni configuré. Et dedans, on va y mettre en fait les disques de la marque Samsung. Samsung globalement en disque NVMe fait des produits qui sont très très bons et très performants, et en fait j'ai décidé d'assembler dans ce dock 2 disques NVMe et vous allez voir, on va faire ça en direct, c'est assez simple et je vais vous parler surtout des bénéfices et de comment on peut assembler ça. Vous avez ici une alimentation électrique, vous avez un port, je pense que c'est un port à la fois de charge mais aussi un port USB 3. Vous avez le cordon sur lequel on va brancher le port de charge de l'ordinateur sur lequel vous allez connecter le dock. Et on a aussi un petit Prism Kensington, donc c'est pas mal quand on bosse sur des plateaux pour éviter de se le faire piquer, par exemple. Et donc de l'autre côté, nous avons un autre port USB-C, un deuxième à 10 Go cette fois-ci, c'est pas du 5 Go, donc c'est plutôt pas mal. Un port Thunderbolt, comme je vous le disais, en Daisy Chain, puisque le Daisy Chain, si vous savez ce que c'est dans la terminologie, c'est que vous avez des produits comme ça qui sont Thunderbolt, vous branchez votre périphérique sur la machine, vous avez un autre port qui vous permet d'en brancher successivement les uns à la suite des autres. Alors, faut faire gaffe aussi à la limite des ports, parce que si vous branchez trop de périphériques derrière, bon, je sais que Apple fait assez bien les choses et détaille jusqu'où est-ce qu'on peut faire. Allez, je vous démonte ça et je vous montre l'intérieur de la bête. Alors sachez que ce produit, pour en avoir parlé avec son distributeur français, qui est Christophe Gravero, je te cite et je te fais un peu de pub, chez Platinium, voilà, qui est le distributeur français des produits Sonnet Technologies. A priori, c'est une déclinaison, vous connaissez peut-être les Duo Modo. En fait, c'est une gamme de produits qui permet globalement de racker des Mac mini avec des possibilités de rajouter des cartes, des extensions ou des choses comme ça. Et en fait, ils ont effectivement dans ces gammes d'accessoires une carte dans laquelle on rack le Mac mini et à l'arrière, en fait, il y a la possibilité de mettre un disque NVMe. Et donc, a priori, si je me trompe pas, la réflexion est partie de là. Alors, c'est pas très compliqué. Vous démontez comme ça les tournevis. Voilà, je crois qu'il reste une vis à l'arrière qui est là. Voilà. Et vous avez d'autres vis qui sont là, mais ils ont plutôt bien fait les choses. C'est que c'est pas la peine d'essayer de les dévisser. Déjà, on est sur des vis Torx. Mais en fait, les vis que vous voyez ici, j'essaie de bien vous les montrer. Elles servent à obtenir la platine électronique en fait. Hop, donc là je descends le produit. Voilà, donc là on a une coque vide. Et là on a cette fameuse carte. Donc cette fameuse carte à l'intérieur. Vous voyez, donc on a en fait les ports qui sont à l'arrière. On a un ventilateur. Parce que pourquoi ventiler ce genre de carte? C'est pas trop pour la carte en elle-même qu'on ventile. C'est plutôt en fait pour les disques NVMe, puisque ces petites bébêtes, ça a tendance quand même à chauffer. Donc voilà, donc je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, on voit bien ici en fait les deux ports NVMe avec deux vis pour les tenir. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais en fait prendre les fameux disques que j'ai sous la main. Alors les disques NVMe, vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, c'est des disques qui sont assez fréquemment utilisés dans les ordinateurs portables aujourd'hui, beaucoup par Apple. C'est également utilisé dans des cartes spécialisées pour créer des grosses vitesses de stockage. Sachez que d'ailleurs dans les disques durs et le MacBook Pro M1 Max que j'utilise d'Apple, ils ont ce genre de disque dur là à très haute vitesse qui est à l'intérieur et vous avez globalement une vitesse monstrueuse de 5-6 gigaoctets de bande passante par seconde. Voilà, donc regardez bien, je suis en train de visser et j'espère pas faire de drame en direct à l'antenne.
Voilà, donc on visse le disque NVMe qui est là. On va mettre un deuxième. Alors vous avez tous les prix, hein, j'en profite un petit peu pour vous détailler ces histoires de disques NVMe, puisque vous avez deux prix on retrouve à peu près la même chose chez la plupart des fabricants de disques NVMe si vous ne le savez pas. Parce qu'effectivement, pour la même capacité, on n'a pas forcément les mêmes tarifs. C'est principalement lié aux performances de ces petites bébêtes. Il y a effectivement des disques NVMe comme ceux-là qui font 3 gigaoctets de bande passante en lecture et 3 gigas en écriture. Mais il y en a qui font beaucoup plus, qui font 6 gigas. 6 gigas. Et vous allez me dire, mais Dayo, pourquoi t'as pas mis... Alors, pourquoi ne pas mettre des barrettes NVMe de 6 Go là-dedans? Si j'en mets deux, vous allez me dire, théoriquement, si je fais un RAID 0, RAID 0, c'est pour entrelacer les deux disques et avoir le maximum de performance. Bah, t'as 12 Tera de bande passante. Et non, parce qu'il y a quand même une limitation qui est liée à la carte électronique et qui ne va pas permettre d'aller au-delà d'une certaine vitesse. Et je vais vous en reparler après, puisque Sonnet Technologies, c'est une des rares marques qui a l'honnêteté intellectuelle de ne pas vous mettre les débits théoriques des disques liés plus au disque NVMe que au boîtier. Ils vous mettent réellement les performances qu'on peut attendre en fait sur ce genre de boîtier. Et ça, je trouve ça pas mal. Alors les performances qu'on obtient, vous allez voir, je vais brancher après sur le Mac, on va configurer le RAID, ça va aller assez vite et vous allez voir. Donc là, vous le voyez, j'ai bien mis les deux disques NVMe, j'ai bien vissé. Ce que je vais faire maintenant tout simplement, c'est de prendre notre petit boîtier, on va le remettre par-dessus. Attends, il faut que je me fasse ça bien. Voilà. Hop là, voilà. Et je vais remettre tant qu'à faire toutes les vis, hein. Ce sera mieux. Voilà, donc le boîtier, il est fait. Alors, l'alimentation, je l'ai déjà branché, vous n'allez pas le voir. Le boîtier, je vais le mettre un petit peu sur le côté, puis après, je vais partager l'écran de mon Mac, tout simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner avec le speed test. Donc là, il a démarré. Alors, vous le voyez peut-être pas encore. Pour l'instant, il n'est pas encore allumé. En fait, il ne démarre que quand je branche le produit. Normalement. Voilà. Donc là, vous voyez, la petite lumière s'est allumée. Donc, on va le laisser démarrer et on va voir ce qui se passe. On va charger l'utilitaire de disque du Mac, tout simplement. On va aller voir ce qui se passe. Vous voyez que les deux disques, en fait, ils apparaissent ici. Et ils sont non initialisés. Donc, ils sont bien détectés par le Mac. Les disques durs, en fait, sont tout neufs, hein, donc c'est normal qu'on ne les voit pas. Donc, je vais tout simplement les initialiser. Donc, je vous montre comment on fait. Pas content, on va faire effacer. On va le faire dans le format APFS Mac, allez. On va l'appeler EVO 1. Et c'est parti, on l'efface. Voilà, donc là, on a le disque qui est créé. On va faire la même chose avec le deuxième. C'est parti. Effacer. EVO 2. On va le faire en... Voilà, effacer, c'est parti. Donc, nous avons les deux volumes qui sont montés. Ce que je vous propose, c'est de tester en fait les performances avec le test classique de Blackmagic Speed Test. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Speed Disk Test, c'est parti. Donc, on va prendre déjà... Alors, je teste volontairement les performances de manière séparée sur le disque et ensuite, on va les regrouper. Donc, je prends celui-là, c'est parti. Voilà, donc vous voyez, on a à peu près... alors, ce disque, il est capable de monter en fait à 3 Go. Donc, comme je vous le disais et comme vous le voyez là sur cette image, on ne dépasse pas sur un seul disque en fait les performances je pense du... Alors, c'est pas lié à barrette NVMe, c'est certainement les performances de la carte en elle-même, puisque chaque slot NVMe, à mon avis, a lié à son électronique, une certaine bande passante, à mon avis, qu'on ne peut pas dépenser. Mais on va voir qu'en faisant un RAID 0, un RAID entrelacé, en fait, on peut aller bien plus loin. Je vous montre comment on fait. Il faut que j'aille dans Utile état de disque, fichier et assistant RAID. Voilà, si vous ne saviez pas, ça se passe ici. Vous choisissez en fait le type de RAID que vous voulez. Donc là, on va prendre un entrelacé RAID 0 et RAID 1. Alors, je vous explique pour ceux qui ne savent pas. Le RAID 0, c'est le fait d'écrire une partie des données, comment dire,
en partie sur le premier disque et en partie sur le deuxième disque. L'avantage de ce mode-là, c'est qu'il permet d'avoir la plus grosse performance d'un ensemble de disques qui est mis dans ce format. Le RAID, c'est ça. Vous avez une petite partie des données qui est écrite successivement sur le disque 1, sur le disque 2, sur le disque 1, sur le disque 2. Et de fait, vous allez pouvoir bénéficier effectivement d'une grosse performance. Par contre, le gros problème, c'est que vous n'avez pas de sécurité. Le deuxième mode que l'on voit ici, le RAID 1, que je ne vais pas faire parce que c'est pas ce qui m'intéresse là, c'est le mode miroir, c'est-à-dire que si jamais vous aviez le malheur d'avoir un disque dur qui claque ou qui pète, vous avez toujours le deuxième disque qui fonctionne et qui est en train de... vous avez une double sécurité de vos données. Sauf que le problème, c'est que cette sécurité-là coûte cher, puisque globalement il faut 2 disques durs, vous divisez la capacité totale par 2, puisque c'est un disque qui a son propre miroir. L'inconvénient, c'est que vous n'avez pas non plus les performances de fait de faire un RAID 0. Par contre, l'avantage, et si vous ne le savez pas, c'est ce qu'on utilise souvent dans les serveurs. Dans les serveurs informatiques, en fait, on met des disques système. Le disque système, vous avez l'OS, le Windows, le Linux, ce que vous voulez. On met souvent 2 disques durs en RAID 1, parce que si on a effectivement le disque primaire qui claque, on a son secours qui fonctionne toujours. Donc c'est généralement d'usage de mettre 2 disques durs en RAID 1, pardon. Alors je reviens sur mon histoire de RAID, c'est parti, je crée mon machin. Vous choisissez les disques que vous voulez mettre en RAID. On fait suivant. Alors là, oui, la taille de bloc, c'est intéressant à noter. La taille de bloc va déterminer la... Comment dire ? Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est nous, on va écrire des gros fichiers vidéo principalement dans notre stockage. Donc on a plutôt intérêt à mettre une taille de bloc élevée. Élevé à 256 pour effectivement avoir le meilleur des performances de ce stockage. Mais si par contre on fonctionne sur des petits fichiers, des petites tailles de fichiers, peut-être de la base de données, des fichiers Excel, des petites images, j'en sais rien. Effectivement, on va avoir plutôt tendance à mettre une petite taille. Donc là, je vais faire du 256, je vais faire suivant. Format, on va rester pareil, toujours dans le même format, et on va l'appeler Echo Dual 4 TB pour 4 Tera. C'est parti. Créer. Allez, montage du disque, c'est parti. Voilà. Tadam! C'est bon. RAID créé, on est bon. Ok, donc là, le volume est créé. Donc maintenant, si je prends le volume que je vous montre là, que je fais un POMI et que je regarde la capacité, on a bien 4 Tera au total. Donc on a bien les deux barrettes, NVMe qui ont été associés ensemble. Et maintenant, on va regarder les performances par rapport à tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait 1,2 gigaoctets de lecture sur une barrette et 1,5 en écriture. Voyons voir ce que ça donne sur le mode RAID 0. Donc, je vais sélectionner la destination, le Echo Dual machin. C'est parti. Allez, speed! Et là, bing! On a quand même des performances qui sont, je vais pas dire un peu plus honorables, parce que c'est des très grosses performances en fait, largement en tout cas pour bosser de la vidéo HD, voire de l'UHD sans trop de problèmes non plus. Donc vous voyez, on tape quand même sur des débits. Alors on n'a pas le double, vous auriez pu me dire, on fait du... Bon, quoi qu'on a presque le double. Hein. Tout à l'heure on avait 1200 x 2, on est à 2 Go 4 quasiment. Et là, regardez, en écriture, pardon. Mais en lecture, on a 2 Go 6, ouais, un petit peu moins que ce qu'on avait. On avait 1 Go 6 sur un disque tout à l'heure. Bon, on aurait pu espérer avoir plus, mais je pense, et je vous le redis, je pense qu'à mon avis, c'est lié clairement à l'électronique. Mais bon, on est alors sur un boîtier. Je vous ai pas donné de tarif. Dans mes souvenirs, ça coûte dans les 300 €, un truc comme ça. Voilà, alors je vous montre aussi un autre truc qui est hyper important et je tiens à mettre à l'honneur toujours Sonnet. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous la connaissez, pourtant en rapport qualité-prix, c'est vraiment d'enfer. C'est peut-être un peu moins design que d'autres marques, mais je vous avouerai que dans le milieu dans lequel j'officie, je préfère largement avoir un design peut-être un peu plus austère, quoique. Certains diront que le design du dernier MacBook Pro 16 pouces est un peu plus austère et moins novateur que ce qui se faisait avant. Et pourtant, en termes de performance, de robustesse et d'utilisation, c'est quand même d'enfer, disons-le. Alors, on a ici, vous voyez, le NVMe SSD Compatibility List. J'en avais déjà parlé en fait dans une autre vidéo. J'avais testé un autre produit de chez Sonnet, je me rappelle plus lequel, c'est pas grave. Et vous voyez, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont fait le boulot, en fait, nos amis de chez Sonnet. Ils ont pris... Je ne vais pas dire tous les fabricants de disques NVMe du marché, mais ils en ont pris beaucoup quand même. Et vous retrouvez notamment les Samsung que j'utilise, les EVO. Et vous voyez effectivement les capacités qui existent
celles qui sont validées. Ça vous permet globalement de faire un petit tour rapide de la liste. Vous avez ici, si vous voyez, les performances en lecture et en écriture. C'est-à-dire que... Alors je ne sais pas si Sonnet en fait s'est basé vraiment sur les performances sur le papier des constructeurs de disques NVMe, ou si ils ont vraiment acheté toutes ces capacités. J'ai quand même un doute, s'il y en a quand même beaucoup. Ceci dit, c'est ce que je vous expliquais. Si on retourne sur mon histoire de disque Samsung EVO 970, vous voyez que théoriquement, je suis censé avoir un débit 3500 mégaoctets de bande passante, enfin 3 Go 5 et 3 Go 3 en écriture. Ce qui n'était pas le cas, vous l'avez vu quand j'ai en fait testé individuellement la barrette NVMe dans le boîtier. Globalement, vous pouvez ici choisir le type de marque que vous souhaitez. Faites attention, il y a un peu à boire à manger dans les fabricants de disques NVMe et en termes de fiabilité, c'est pas toujours pareil d'une marque à l'autre. Donc je vous invite quand même à bien regarder les avis des utilisateurs là-dessus. Voilà, ce que je vous parlais d'honnêteté intellectuelle, regardez bien. Ils vous mettent clairement ici 1500 mégaoctets pour un seul SSD jusqu'à 3 gigaoctets. Alors je les ai pas. Peut-être qu'avec certains modèles de NVMe dans ce boîtier, je les aurais peut-être. Si on considère que ils avaient utilisé, comment dire, les specs bruts du disque NVMe, vous auraient mis un seul disque 3500 mégaoctets et 3 Go 5, enfin jusqu'à 6 Go hein, pour un dual. Donc c'est ce que je vous disais, Sonnet, moi je trouve qu'ils ont l'honnêteté intellectuelle de mettre en fait la réalité et de pas, comme d'autres fabricants que je ne citerai pas, de vous mettre en fait des performances qui sont complètement aberrantes. Ok ? À quoi ça se destine ce truc-là ? Globalement, ce produit, vous avez bien compris, il mélange deux avantages. On a la capacité d'avoir un dock. Okay, donc on a toujours besoin sur les ordinateurs, et notamment quand on est dans le monde de la post-production, dans le monde du média, quand vous avez besoin de brancher plusieurs docks différents de cartes SD, compact flash, tout ce que vous voulez, des disques durs en USB-C, en USB-A classique, on a toujours besoin de plus de ports que nécessaire sur la machine, notamment sur les machines mobiles sur lesquelles généralement on n'en a pas beaucoup. Sur les Mac Mini M1, je vous en parle même pas, on n'est pas très riche en port Thunderbolt. Sur les Mac Studio, c'est déjà un peu plus la fête au village, puisque là on a été gâté par Apple, ce qui est cool. Mais moi je connais des clients pour qui ça n'est jamais assez. Donc là, effectivement, sur ce boîtier-là, on peut avoir effectivement plus de ports Thunderbolt comme je vous l'ai montré. L'inconvénient, effectivement, c'est que si vous prenez par exemple un Mac Mini M1 qui a un port 10 Go, vous le prenez avec un port 10 Go, vous le mettez sur un réseau en 10 gigabits. Vous branchez dessus notre ami, le petit dock Sonnet en Thunderbolt 3. Avec effectivement ces deux disques NVMe, vous allez avoir effectivement la possibilité de partager sur le réseau quand même une bande passante de 2,5 gigaoctets de bande passante. Faut quand même atterrir, c'est énorme. Donc globalement, je pense que ça fait la plaisanterie. Et l'usage que je vois moi, c'est effectivement, vous êtes en prestation et vous avez besoin de partager avec d'autres utilisateurs un espace rapide pour mettre à disposition les photos, les vidéos, les sons de vos prods. Bon ben voilà, ça, la messe est dite avec ça. Voilà. Mais si vous n'êtes pas qu'en prestation et que vous êtes aussi en installation fixe, bah c'est pareil. Vous pouvez dans votre nodal ou dans n'importe quelle pièce mettre un petit Mac Mini pas cher, mettre ce boîtier-là avec les disques durs et finalement, en rapport qualité-prix, vous avez quand même à la fois un Mac Mini qui est puissant, sur lequel vous pouvez faire des choses, et vous avez aussi cette tête NAS. Je vois pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire dans cette vidéo et j'hésiterai pas à vous y répondre. Voilà, n'hésitez pas à contacter aussi notre partenaire DID Technologies qui propose à la location et à la vente ces deux produits. Voilà.